Mais laisse-moi te dire, l'année qu'on va commencer, ça sera une année de joie. Amen. Une année de joie. Amen. Je le proclame et je le prophétise encore. Amen. Ça sera une année de solution. Amen. Vous savez, nous avons la puissance de sceller et de proclamer des choses qui vont s'accomplir. Parce que si dans cette année tu as eu des problèmes, alléluia, Amen. Sache que l'année prochaine, c'est l'année de solution. Amen. Tout ce qui était ténèbres, pour l'année prochaine, ça va être la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Si on peut fermer la porte là derrière, ça sera une bonne chose. Que Dieu soit béni. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, 2017 des heures. Vous savez, quand on dit 2017, alléluia, ce n'est pas 2016. C'est différent. Parce que c'est lui qui avait une année, dans cette année, l'année prochaine, a comme ça 2 ans. Donc les choses changent. Cela veut dire que nous avançons petit à petit. Alléluia. Et notre Dieu nous bénit de la manière que nous le servons aussi. Parce que l'état de nos âmes, alléluia, détermine aussi notre bénédiction. Si nous sommes accrochés à Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, nous verrons cette bénédiction s'accomplir. Ce n'est pas un pasteur qui va ouvrir des portes, alléluia, mais c'est Dieu lui-même qui met la parole, qui est derrière cette parole, il accomplit. Alléluia, l'accomplissement. Donc Dieu va accomplir de grandes choses pour l'année nouvelle. Là où il y avait vraiment des difficultés, là où ça ne va pas, pour cette année, ça va aller l'année prochaine. Si cette année tu as persisté malgré les difficultés qu'il y avait à cause de ce Dieu, mais c'est Dieu-là qui ouvre une nouvelle porte pour l'année nouvelle, ce Dieu-là va encore nous bénir. Si cette année tu étais tout le temps malade, l'année prochaine tu seras en bonne santé. Car la santé, c'est une bénédiction extraordinaire. Regarde un peu cette année, il y a de ceux qui sont à l'hôpital, alléluia, malades, hospitalisés à tout moment. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce. Cette année, tu n'as jamais affranchi la porte de l'hôpital pour toi-même. Tu étais parti peut-être pour visiter quelqu'un, alléluia. Chacun a ses difficultés, alléluia. Peut-être cette année, tu avais des difficultés financières, alléluia. Mais l'année prochaine, Dieu va te bénir. Dieu va te donner ce que les sauterelles ont volé dans cette année que nous sommes. Il va te restituer. Notre Dieu restitue ce que l'ennemi a détruit. Notre Dieu répare, notre Dieu restaure, parce qu'il est Dieu. La seule chose que nous devons comprendre, alléluia, nous devons ouvrir la bonne porte pour entrer et recevoir ces bénédictions. Acclamons pour Jésus. Amen. On ne va pas être long aujourd'hui, alléluia. Aujourd'hui, on ne va pas être long, mais nous savons que nous avons le flash pour l'année prochaine. Quand on va être ici le 31, on va être ici le samedi pour sortir le dimanche. Donc ça sera notre culte. Le dimanche, on ne va pas venir ici. Parce que en fêtant, en priant, notre culte sera direct. Alléluia. Amen. Donc, cette nuit-là, nous allons offrir à notre Dieu, alléluia, ton offrande, alléluia. Pas ton action de grâce, non, 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 offrande, gars, alléluia. Action de grâce, on va le faire ici à l'église. On va donner l'offrande à notre Dieu. Notre culte sera culte normal, après on mange, on rentre dans nos maisons. Ça dépend à l'heure que tu veux rentrer. 4h, 5h, ça dépend de toi. Alléluia. Donc nous serons ici que le samedi, le dimanche, réveillons direct à la maison. Dimanche, on ne revient pas ici à 9h. C'est impossible. Alléluia. Amen. Donc nous allons célébrer notre Dieu la nuit. C'est au milieu de la nuit que les choses changent. Donc nous allons bouleverser les temps de l'ennemi au milieu de la nuit. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre texte d'aujourd'hui sur l'évangile selon Matthieu, chapitre 4. À partir du verset 12.
Je lis au nom de Jésus. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 12. Je lis au nom de Jésus. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et des Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Alléluia. Le peuple des Zabulon et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre et de la mort, la lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, que la grâce et la faveur soient vraiment notre partage, car il est le seul qui est le maître des temps et des circonstances. Cher Saint-Esprit, c'est toi mon invité d'honneur. Mets la bonne parole dans ma bouche, afin de nous éclairer encore par rapport à ce message. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Le texte, avant d'entrer dans le texte, pour comprendre le contexte, j'aimerais donner un exemple. Alléluia. Nous devons comprendre, il y a de cela déjà des années passées, nous avons vu ce que Ben Laden avait fait aux États-Unis. Alléluia. Amen. Les immeubles jumelles, vous avez vu l'explosion, comment c'était? Le feu qui était là. Il n'y avait personne qui pouvait sortir. Alléluia. Amen. Donc, il y a de ces gens, quand ils ont vu le feu, ils voulaient sortir, mais comme c'était impossible à cause du feu, les gens ne regardaient même pas dans quel étage il est. S'il est au 50e étage, il sautait dans le vide. Alléluia. Pour se sauver seulement. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, il y a des situations qui arrivent aussi dans nos vies et nous cherchons une porte qui peut s'ouvrir. Ici, la Bible nous dit, dans le passage qu'on vient de lire, on nous dit que Jésus ayant appris, Jésus a appris que Jean a été livré et il se retira. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y avait une situation, Jésus en tant que Dieu avait compris que la fin du ministère de Jean est déjà arrivée. Donc, c'est lui qui va commencer le ministère. Avant de commencer son ministère, il a appris la mauvaise nouvelle. Il s'est retiré parce qu'il y avait une parole de Dieu qui a été proclamée il y a de cela des siècles qui devait aussi s'accomplir en même temps. Cette parole, c'est Ésaïe qui avait prophétisé que la ville de Naphtali, de Zabulon, il y avait les ténèbres et l'ombre de la mort siégeait dans cette ville. Mais le jour où Jésus s'est retiré, la prophétie aussi devait s'accomplir. La Bible nous dit que Jésus quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et des Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Le peuple des Zabulon et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, la Bible nous dit des Galilées des païens, ces peuples étaient assis dans le ténèbre. Ces peuples étaient assis dans l'ignorance. Ce peuple était assis sans chemin, sans issue. Il y avait Jésus de Nazareth qui a fait son apparition dans cette ville et la prophétie s'est accomplie. La lumière a éclairé la ville. Cette lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Comme nous-mêmes aussi qui sommes là, nous étions dans les ténèbres. Nous étions comme les immeubles jumelles que je viens de dire.
On cherchait un issue pour sortir, pour sauver notre vie. On cherchait l'endroit pour aller, mais on ne trouvait pas. Mais le jour que Jésus s'est présenté dans notre vie, c'est le jour là où une porte s'est ouverte pour nous. Cette porte-là a apporté la lumière. C'est pour cela que Jésus, dans les Écritures, il dit, je suis la porte. Alléluia. Amen. Je suis la porte. Donc notre porte de secours, ça s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cette ville qui était dans l'ombre des morts, cette ville qui était dans la perdition, cette ville qui était désespérée, cette ville où on ne faisait même pas attention, cette ville où il n'y avait même pas les commerces, cette ville où il y avait la pauvreté, cette ville où il y avait toute la négativité possible dans cette ville. Mais ce peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui étaient assis dans les régions de l'ombre et de la mort. Alléluia. Amen. Là où il y avait que des morts, là où il n'y avait rien, Jésus a fait son apparition. Là où il y avait la mort, Jésus a amené la vie. Là où il y avait les ténèbres, Jésus a amené la lumière. Et Jésus a commencé son ministère. Il a dit, répandez-vous. Alléluia. Il a commencé à prêcher et dire, répandez-vous, parce que vous êtes assis dans les ténèbres. Alléluia. Répandez-vous, parce que vous êtes assis dans l'ombre de la mort. Moi qui ai la vie, je suis venu. Moi qui ai la lumière, je suis venu. Toutes ces choses doivent s'arrêter. C'est le thème que nous développons ici. Les ténèbres ne régneront point. Alléluia. Parce que nous avons vu tant de choses dans cette année 2016. Aujourd'hui même, quand on venait à l'église, on est arrivé juste au point ici. Ma carte télémique voyage embouteillage. Nous avons klaxonné parce que nous avons un retard. Mais on était là, en file. Quand on passait, il y a quelqu'un qui est dans la voiture. Donc, à comme il a terminé, ce n'est qu'à la gare. Alléluia. Donc, avant qu'il y ait un gare, donc, je me suis demandé, à combien de terminis ou bien ils ont pongi kakapo, ils ont raté. Alléluia. Ils ont roulé. Donc, quand il était mis, ma solo payé ici. Moi, je voulais rentrer là-bas. Je voulais rentrer vraiment pour qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Mais, malheureusement que, il fallait. Ou heureusement, il fallait aller au modéré. Alléluia. Parce que nous avons au modéré, nous avons retard. Donc, avant la bouta, laisse-moi imaginer qu'il faut la commander parce que ce n'est pas normal. Nous avons une ambulance. Donc, je ne sais pas si ils ont terminé. Imagine un peu. Ces choses-là, nous qui sommes des chauffeurs qui roulons, on a déjà vu ces choses comme ça à l'autoroute. Nous avons été dans l'autoroute. Alléluia. A tellement en pleine autoroute. Je me rappelle encore, quand j'étais venu en Belgique ici, tu vois que n'importe quoi la église na Anvers, na autoroute A12, on roulait normal. J'avais une petite camionnette, j'ai regardé dans les rétroviseurs, plus loin devant moi, le feu était déjà orange, rouge. Mais il y avait une voiture qui venait toujours en pleine allée. Moi aussi j'étais en pleine allure, mais comme c'était orange, j'ai freiné, mais lui ne freinait pas. Il venait toujours. J'ai essayé de laisser le passage. Or, la personne était déjà morte. Son pied était sur l'accélérateur. Il est venu prendre, tu vois, le poteau là, de feu. Il a enlevé ça et c'était catastrophique. La personne est partie. Il y a des circonstances où des gens terminent leur trajectoire. S'ils sont dans les ténèbres, c'est catastrophique. Alléluia. Nous devons comprendre que c'est lui qui est venu pour nous ouvrir une porte. C'est lui qui a apporté la lumière dans notre vie. C'est lui seul qui va encore nous faire la grâce dans l'année qu'on va commencer. Nous sommes censés de nous accrocher à lui. Parce que quand il y avait les ténèbres dans nos vies, quand il y avait les ténèbres dans nos situations, quand il y avait les ténèbres dans nos familles, c'est lui qui est venu pour nous dire, répentez-vous. Alléluia. La repentance est une souffrance interne qui nous pousse à abandonner le péché. Parce qu'avec Dieu,
quand on regarde l'histoire de la Bible, nous allons voir que les enfants d'Israël